Qu'est-ce que t'as pas compris dans Pirate? Absolument tout. Tu sais quoi, on va parler de 3 mangas différents, et comme ça tu vas comprendre. Beyblade, le manga de bagarre de toupie, et ça avait cartonné à l'époque. Et si tu voulais jouer avec les toupies de la série, c'était 25 € par toupie. Et quand ta toupie que tu viens d'acheter qu'elle se casse après un combat, t'as bien des boules. Et niveau jeux vidéo, il n'y en a pas eu des masses, et ils sont pas glorieux. Et on va commencer par les jeux PS1. Première chose à faire, il faut créer son personnage. Enfin, créer c'est vite dit, hein. Il faut juste mettre un nom et choisir son sexe. Et le jeu fait ça. Passionnant, hein. Et pour gagner à ce jeu, il faut pas toucher à la manette. Car si tu frôles un millimètre le joystick, la toupie devient incontrôlable. Et le jeu a eu une suite. Mais qu'on verra. On se demande bien pourquoi. Et le jeu est juste une mise à jour sans rien changer, il a juste plus de personnages. Je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas eu ce jeu, dis donc. Je pensais pas qu'il y avait autant de jeux sur cette licence, mais j'ai été surpris qu'il y en a encore en 2024. Et le jeu le plus connu de cette licence, c'est celui de la GameCube. Sincèrement, j'étais prêt à pisser sur le jeu comme j'ai fait pour les jeux précédents, mais il s'est passé un truc, qui était pas du tout prévu. Me dis pas que tu as fait caca dessus, t'es immonde. Non, encore pire, j'ai aimé le jeu. Mais ce genre de gameplay, ça va tourner en rond, non? T'es content de ta vanne? Ah désolé, je pensais que c'était l'ADN Tachète des blagues nulles. Bon, je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé le jeu. Déjà, la jouabilité est bien meilleure, et le jeu est assez technique. Et aussi assez dur. Je vous explique. Il a quelques trucs à savoir. Si la rotation est à 0, vous perdez, mais pas complètement. La rotation peut être remise pendant un match, si vous activez votre attaque spéciale. Par contre, si la toupie n'a plus de PV, là vous perdez le match d'office. Du coup, ça fait un jeu de combat avec la stratégique, et accrochez-vous car le jeu est quand même compliqué. Car entre les rounds, il n'y a pas de soin. Du coup, le jeu est assez compliqué à terminer. Déjà, gagner un combat, c'est déjà un miracle. Les jeux Beyblade tournent très vite en rond. Pour les toupies, c'est normal. Mais pour les jeux vidéo, on s'emmerde. Bah, tu vas me dire que FIFA a fait ça depuis des années, hein, sans jamais rien changer, à part la liste des joueurs. Le football, il a changé. Cette fois, le jeu n'est pas une simulation, mais plutôt une espèce de monkey ball. Mais en beaucoup moins jouable. En beaucoup moins jouable. Sérieusement, c'est une horreur à jouer. En plus, ça permet de mettre des boss. Rien que pour le déplacement, c'est déjà un défi. Alors rajouter des boss, c'est pas permis d'être aussi connard que ça. Je plains les gamins qui ont été fans de l'anime et qui se sont fait douiller avec ce jeu. Avec les jeux Beyblade, il faut souvent trouver des styles différents. Et cette fois-ci, ils se sont attaqués à un jeu de combat. Bon, vu que le manga, c'est littéralement des coins de toupie, alors je dis... Pas encore. L'histoire, c'est un mec qui s'appelle Agito et qui organise un tournoi entre les meilleurs bladers. Niveau histoire, il n'en a carrément pas. Enfin, si, mais ça a déjà été vu tellement de fois dans les mangas. C'est simple, quand ton manga est un shonen, c'est obligatoire que tu as un arc avec un tournoi. Dans le jeu, avant de lancer la toupie, il faut charger. Mais attention, on peut pas tout charger en même temps. Ça donne un côté stratégique au jeu. C'est ce que j'aurais pu dire si les passages n'étaient pas aussi déséquilibrés. T'as des persos avec des allonges de malade et qui peuvent pousser l'adversaire hors du ring, et t'as aussi ce genre de perso, avec une mauvaise allonge et qui a du mal à pousser ses adversaires hors du ring. On apprend que le grand méchant, c'est celui qui a organisé le tournoi. Je vais pas faire semblant d'être surpris, hein, car tout le monde le savait. Après l'avoir battu, il se transforme en dinosaure. Par contre, ça servait à quoi qu'il se transforme en dinosaure? Car je rappelle que c'est des combats de toupies, hein. C'est comme si je me transformais en Super Saiyan pour faire du café. Là oui, les gens aiment la détester car elle était à la ramasse niveau technologique, car c'était une GameCube. Mais les gens n'ont pas compris que Nintendo voulait pas faire une console avec de jolis graphismes, car ils savaient que c'était perdu d'avance. Du coup, ils ont tout misé sur la façon de jouer. Et comme tous les gens aiment cracher sur les trucs les plus populaires, tout le monde a suivi le mouvement. Depuis, la Wii a maintenant une réputation de casu. Mais c'était le but de la console, pour que toute la famille puisse y jouer. Pourquoi tu parles de tout ça? À la base, cette vidéo sur les mangas passe sur la console Wii. Technique, j'aurais dû connaître. Je parle d'un truc autour du jeu, comme la console, pour jouer moins longtemps à ce jeu, qui m'a sincèrement emmerdé. Car le jeu a tendance à parler, à beaucoup parler. À trop parler. Mais laissez-moi jouer, bordel de merde. Et un petit rappel, c'est juste des gosses qui se font des combats de toupie à la base. Et côté gameplay, les combats durent 2 minutes, à tout casser. Et comme pour tous les jeux, on a droit à des attaques spéciales. Et niveau dialogue, ça peut durer plus de 20 minutes. Et tu peux même pas skip. Sérieusement, vous voulez pas genre équilibrer tout ça? C'est comme si dans un jeu Mario, t'avais une cinématique de 3 heures pour faire un niveau de 30 secondes, juste après pour se retaper une cinématique de 4 heures. En plus, c'est pas comme si l'histoire était intéressante, c'est juste un vieux qui capture des enfants dans sa forteresse. J'ai besoin de rien rajouter, la blague s'écrit toute seule.
Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Parlons du prochain manga, et cette fois c'est un manga sport, Hajime no Ippo. Hippo, jeune lycéen et timide, qui se fait battre et harceler. Un jour où il se faisait encore tabasser, Takamura, qui faisait un jogging, il aida ce pauvre Hippo contre ses harceleurs. Après tout ça, Hippo tomba dans les pommes. Takamura le porta jusqu'à sa salle de boxe. Et c'est comme ça que Hippo commença la boxe. Si vous ne connaissez pas le manga, je vous conseille fortement. On a eu des jeux vidéo Hippo, mais sous un autre nom. Le premier jeu qui est arrivé chez nous, c'est sur la PS2. Et le jeu est... comment dire? C'est nul! Quand je me déplace avec mon perso, j'ai l'impression d'être bourré. Les impacts de coups, sincèrement, on les sent pas. Et je pense que pour un jeu de boxe, c'est un mauvais point. Bon, il a eu une suite, et c'est déjà un peu mieux. Et c'est tant mieux. Mais le jeu est long, même trop long. Mais ce n'est pas pour rien car ils ont mis tous les combats de l'anime. Et je vais vous répéter, il y a tous les combats. Et ils ont même mis le combat de Takamura contre un ours. Et on peut même débloquer l'ours comme personnage. Après la version PS2, on a eu la version Game Boy Advance. Et encore une fois, c'est un jeu qu'on n'a pas eu. Et c'est bien dommage car le jeu était intéressant. Cette fois-ci, on est Hippo, littéralement. Un véritable plus pour les fans du manga. Et le jeu a aussi son petit côté stratégique. Graphiquement, c'est très joli, on a des gros sprites, on enchaîne le jeu. Quand tout à coup, un mur. Ah oui, c'est clair, lui je l'ai pas vu venir, vu sa rapidité. Mais je vais pas dire qu'il m'a craché entièrement dans la bouche. Il m'a juste chié dans le cou. C'est pas pareil. Le prochain Hajime no Ippo est sur la Wii. Et le jeu est... Le jeu a autant de finesse que de baleine échouée au port de la plage. Ah, apparemment c'est l'heure de se faire reculer. Et vous savez pourquoi je dis ça? Le jeu a une durée de vie de 1 heure. La durée de vie du jeu est d'une putain d'attente dans le médecin de son cabinet. Et un autre truc que j'ai pas dit, mais le jeu n'a pas été traduit. Et pourtant, ça a été fait par Ubisoft. J'ai plus rien à rajouter. Dernier jeu Hajime no Ippo, cette fois, c'est sur la PS3. Et si vous connaissez la chanson, c'est pas arrivé chez nous. Et c'est bien dommage car le jeu est bourré de qualité. Mais cette fois, c'est pas un jeu bourré comme on a eu sur la Wii. Cette fois, le jeu est plus stratégique. On a aussi plusieurs modes d'histoire avec des boxeurs différents. Et en parlant de boxeurs, les boxeurs ont des gameplays assez différents malgré que ce soit un jeu de boxe. Vous pouvez aussi monter votre boxeur jusqu'au niveau 30. Sincèrement, c'est primordial de monter son boxeur. Et pour faire monter votre personnage, rien de tel qu'un mode survie pour faire monter son niveau. Si je devrais dire un mot sur ce jeu, c'est le meilleur simulateur de Hajime no Ippo. Bon, le prochain manga, c'est Ken le Survivant. Et je dois avouer quelque chose, j'ai jamais regardé Ken le Survivant. Et pourtant, j'ai regardé le Club Dorothée, mais je ne l'ai jamais vu qu'il le passait. Et apparemment, je suis passé à côté d'un manga mémorable. Donc je préfère passer tout de suite au jeu avant de dire des conneries. Tout ce que je peux dire, sans me mouiller, c'est violent et c'est un style à Mad Max. Et on va commencer avec la version NES. Et wow! C'est tellement moche. Pourtant j'aime énormément la NES, mais là j'ai l'impression que la NES elle m'a coulé un bronze. Regardez le bâtiment. Alors je sais que c'est censé être délabré, mais le souci c'est qu'on dirait que le jeu est juste buggé. En plus, c'est le jeu NES le plus dur que j'ai jamais fait. Et regardez-moi ce passage, c'est juste impossible de se faire sans toucher. Et c'est que le premier niveau, et le stage est interminable. C'est simple, j'ai jamais vu la couleur du boss. Et quand Kenshiro meurt, il fait ça. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Et en plus, le jeu sort le vieux P qui aurait mariné dans la merde. On a droit qu'à 2 vies. Oui, 2 vies avec une difficulté de gros bâtard. J'ai déjà peur pour les prochains jeux. Passons au deuxième jeu, et le jeu est déjà bien plus beau. Par contre, Kenshiro est tellement balèze qu'il encule de la gravité. Je vais peut-être passer un bon moment. Mais non, il a fallu que le niveau 3 fait n'importe quoi. Regardez, je suis au bout du niveau et rien. Je me dis, il faut peut-être tuer tous les ennemis du niveau. Et la réponse est, faire n'importe quoi sur un mur random. Nom de Dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard d'enculé de ta mère. Sega a voulu adapter Ken le Survivant sur la console Master System. Et le jeu a été unifié pour l'Europe. Un kimono, un nouveau décor, ni vu ni connu. Et forcément pour ce test, je vous fais la version japonaise. Et il n'y a rien qui change, à part juste les skins et le décor. Le jeu est assez simpliste, et le jeu est inspiré de Kung Fu Master, qui cartonnait à l'époque. Par contre, niveau difficulté, c'est pas du tout le Ken Master. La difficulté, c'est le fait d'avoir plusieurs boss sur un seul niveau. Bon, ok, c'est des mini-boss, hein, avec un peu d'entraînement, tu peux les battre. Par contre, le dernier boss du niveau, ce boss est increvable. J'ai beau à lui rouer de coups, il est increvable. Et pourtant, c'est pas le plus compliqué. Croyez-moi, il y a pire.
Pour moi, la version Sega Mega Drive est la plus dure de la licence, avec le premier jeu sur la NES. Pour celui-ci, on n'a droit qu'à une seule et unique vie, et même pas de code pour dire de ne pas tout recommencer. En plus, l'énergie ne remonte pas quand tu tentes à passer un niveau. Pas besoin de faire un Dark Souls quand t'as un jeu pareil. Prochain jeu, quel survivant, c'est un jeu de combat. Sur Game Boy. Super idée sur une console qui est limitée. Avec 2 boutons sur un jeu de combat, il n'y a pas de miracle. C'est simple, ils ont tous la même technique. Super, le jeu est aussi varié qu'une compilation de paix sur YouTube. C'est plus varié que je le pensais. Le prochain jeu, c'est un jeu de combat sur la Super NES. Pour ceux qui ont le sens de l'observation, il insiste dans le titre. En gros, c'est le 6e jeu avec les 2 premiers étaient sur la NES, et les autres c'est des RPG uniquement au Japon. Et le 6 et le 7, c'est des jeux de baston. Oh mon dieu, ça devrait être interdit ça. Alors, comment expliquer que ce jeu est une merde? Car on ne le voit pas à l'œil, c'est surtout au niveau des contrôles. T'as une putain de seconde de latence sur ce jeu. Et sur un jeu de combat, c'est injouable. Et j'ai été jusqu'au boss final pour vous. Avec un boss pareil, pas besoin de faire une coloscopie. Allez, passons au prochain jeu. Bon, on va passer au prochain jeu. Et ils sont sûrement améliorés, pas vrai? Qu'est-ce qu'il fout là, ce corbeau? Il y a un petit problème là. Je vous laisse chercher le défaut avec ce gameplay. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, les coups normaux ne font aucun dégât. Sérieux, je suis obligé de spammer les coups spéciaux pour faire juste des dégâts. Et bien sûr, les coups normaux de mon adversaire me touchent moi, hein. Regardez cet adversaire, il n'arrête pas de spammer cette projectile de merde. Ta mère la chauffe. Bon, maintenant, est-ce que tu as compris? En gros, les mangas, c'est pour les enfants. C'est bien ça? J'aurais essayé. Je t'en ficherai, moi, les mangas, c'est pour les enfants. Et voilà, enfin seul. Plus personne pourra m'emmerder comme ça. Salut! Et merde, encore un autre loup.